Bonjour, je reviens vers vous pour la guidance pour la nouvelle lune. Donc aujourd'hui le 4, on est pleine dedans et puis voilà. Alors si mes guidances vous parlent, je vous invite aussi de regarder ma dernière vidéo où je vous parle de mon offre exceptionnelle en ce moment-là pour les guidances sur 5 jours, 10 minutes en direct avec moi. Et puis une vidéo offerte pour vos énergies du week-end. Ça, ce sont vraiment des guidances directes et puis vous pouvez poser des questions. Alors, à vous de voir à un prix exceptionnel. Bon, revenons à la nouvelle lune. La nouvelle lune, avec l'astrologie de la lune noire, me parle de l'éclipse lunaire, le changement. Je pense, c'est vrai que si vous suivez régulièrement les guidances, vous savez que les changements sont vraiment en cours en ce moment-là. Ce qui pousse beaucoup avec Mercure dans le mental et dans le Gémeaux, je pense. Donc faites peut-être attention de également faire cette ouverture du cœur. Pour moi, je ressens qu'il y a beaucoup d'énergie du passé qui remonte, des énergies un peu avoir des rêves un peu désagréables pour les choses qui se sont passées. Il y a des personnes du passé qui peuvent peut-être faire surface dans votre vie que vous attendez pas. Alors, il y a pour moi une grande analyse qui est en cours, mais qui passe plutôt par le mental. Alors, n'oubliez pas d'ouvrir votre chakra du cœur en grand pour qu'il y ait vraiment une harmonie et pensez également au ancrage. D'où je vous propose un atelier le 20 novembre justement pour apprendre comment vous pouvez vous ancrer, quelque chose que je vais vous proposer, mais qui répond également aux questions directes de vous concernant l'ancrage. Et puis également, on va travailler sur les chakras, car l'ancrage est également lié aux énergies du chakra, l'harmonisation du chakra. Voilà. Alors, pour arriver où? Changement, je pense, et puis où je dois arriver en je suis. D'où cette importance de garder vraiment le chakra du cœur grand ouvert et puis de ne pas perdre la foi. D'accord? De ne pas perdre la foi dans qui vous êtes et puis au moment qu'il y a vraiment des choses du passé qui remontent très fort en ce moment-là, vous pouvez tout à fait vous laisser manipuler par votre mental pour rentrer dans quelque chose plutôt de négatif. Je vous conseille de prendre vraiment des choses comme une expérience que vous avez vécue, que vous avez pu surmonter et puis laisser les choses du passé vraiment derrière vous comme un apprentissage justement pour créer aujourd'hui votre présent et votre futur dans le positif. Il y a vraiment cette génie dans Uranus qui est aussi également présent, qui nous force de sortir peut-être de notre routine, justement de ne pas être coincé dans le passé. Et puis avec la maison 8, je trouve la fin et les commencements. De vraiment être en foi, d'être en... Oui, en... sécurisez-vous dans le sens que le futur peut vous apporter tout à fait des choses agréables, d'accord? Au moment que vous les décidez. Et puis, ne restez pas bloqué sur qu'est-ce qui est passé auparavant. Je vais voir un peu avec les stars des dragons, c'est un nouveau oracle que je n'ai pas encore utilisé, que je découvre avec vous, que j'ai reçu hier. Qu'est-ce qu'ils nous disent encore sur les énergies en ce moment-là? Laissez-le passer, ancrez-vous et puis restez vraiment dans cette conscience que le passé
sont des expériences que vous avez choisi de vivre. D'accord. Et puis, voilà. Très bien cet oracle. Hop là. Voilà, alors les 3 premières cartes, déjà, il y a 2 cartes qui sont tombées ensemble et qui me parlent du temps et de réduction, renoncer aux ténèbres, de justement de laisser les choses désagréables derrière vous et puis reprenez l'espace. D'accord? Reprenez l'espace. Ils sont très chouettes les cartes, j'aime beaucoup. Le temps qui est gris. La réduction, le renoncer aux ténèbres, qui est vert. Bon, vous voyez peut-être pas bien les couleurs, mais c'est un joli vert et qui me parle vraiment de, oui, de grandir. D'accord? C'est le moment de grandir et justement de vous laisser l'espace. Conquérir les démons. Je crois que c'est vraiment dans l'air du temps, les démons du mental qui vous, oui, qui vous poussent de vraiment tout laisser derrière vous, car ça me parle encore du chagrin, accepter la perte. D'accord? Accepter la perte, ça ne veut pas dire accepter la perte. Pour moi, qu'est-ce que je reçois de des personnes ou je dirais plutôt accepter la perte de votre ancien être, d'accord, pour rentrer dans votre véritable être. Peut-être c'est pour certains le moment de vraiment laisser tomber les masques et puis de ne pas avoir peur de, oui, de se présenter comme on est. Et puis je trouve la compréhension envisage toutes les facettes, d'accord, de ne pas rester sur quelque chose de négatif, de vraiment être, de voir autant dans le passé le positif que le négatif pour justement que cette expérience vous parle. Et puis après on me parle de confiance, amour et amitié. Et la transformation, se définir. Oh, ils sont très chouettes, ces cartes-là. Ben, merci. Alors, avec l'oracle de la lune de Stacy de Marco, je vois un peu où sont les relations. Soit je suis un peu spécialisée dans les guidances sentimentales. Alors, qu'est-ce que ça nous dit sur les relations aujourd'hui? Vous là absolument tomber. Alors on me parle de lâcher vraiment la résistance. Encore on parle du passé, d'accord? Ne vous culpabilisez pas pour votre passé. Comme je dis, c'est vraiment des expériences que vous avez envie de, vous avez décidé de vivre, et puis vraiment important d'être ténace dans vraiment lâcher les fardeaux. On me le dit directement, car ces fardeaux, ce sont seulement les peurs qui vous empêchent aujourd'hui de rentrer dans un épanouissement, de rentrer vraiment dans un épanouissement. Et puis ça me dit, parle également pour les couples, pour les situations amoureuses, qui est important de garder cette patience, d'accord, pour que les choses ils se développent. Mais pour rentrer vraiment dans l'épanouissement, il est nécessaire que vous êtes en, je dirais, que vous lâchez les peurs, car c'est vos peurs qui vous empêchent d'aller à l'abondance, aller à l'épanouissement de vous. Et puis concentrez-vous vraiment sur un nouveau commencement qui va arriver. Et puis justement, mais pour cela, vous avez besoin d'être en équilibre.
dans les couples, d'accord? Alors, pour créer cet équilibre en vous, il est important, on me dit, de vraiment, oui, de reprendre plaisir à votre vie. Reprendre plaisir à votre vie, reprenez plaisir de vivre, et puis sachez que autant que vous pouvez avoir peur de vous lancer dans des relations ou que vous pouvez avoir peur d'être en relation car vous dites qu'il vous manque peut-être cet amour de soi en ce moment-là, de dire bon je suis pas assez bon ou je vais peut-être lâcher, je vais venir, je vais partir, ou ça convient pas, ou j'ai vraiment peur que ne pas être à la hauteur, c'est surtout ça. Euh, Pensez-y, qu'est-ce qui est vraiment important? C'est que si vous tentez rien, vous gagnez rien. Vos peurs vous bloquent peut-être d'aller dans quelque chose qui va être super, qui va être chouette, et puis euh, on me parle de commencement positif. Il y a toujours ce changement qui est en cours. Alors croyez dans ce changement positif et puis ne vous bloquez pas en disant je mérite pas ou je vais pas y arriver. D'accord? Dans tous les cas, dans toutes les relations, vous êtes deux. Et puis, il est vraiment important que si vous voulez récolter votre épanouissement et aussi l'amour, de vraiment être dans un discernement et puis de ne pas vous bloquer sur les difficultés, mais de vraiment peut-être voir aussi la beauté. La beauté d'une relation est dans la confiance, et puis vraiment dans, comment dire, oui, de cette libération de vos peurs pour vraiment être dans la paix avec vous, être dans la paix avec l'autre, et puis il y a vraiment l'acceptation qui est nécessaire. Si vous devrez vivre quelque chose, il est important au moment ou l'autre de rentrer en action, d'accord? Je ne sais pas à quel point ça vous parle, c'est des énergies générales maintenant, mais bon, pensez-y que vous avez cette capacité de réussir quelque chose, et puis ne vous bloquez pas, vous peur, car dans notre relation, peut-être vous n'étiez pas à la hauteur, peut-être dans la prochaine, vous serez. Bon, encore avec la luthologie. Ah, on me parle des cartes de vibration, oracle de vibration de Jenna Blossom, qui est très chouette aussi. Alors, sur le couple, où sont les vibrations? Je vais tirer en deux façons. Une fois la personne à qui vous pensez. Dans quelle vibration peut se trouver la personne à qui vous pensez? Et puis, où vous en êtes vous qui regardez cette vidéo? Et après, alors, la personne à qui vous pensez est en train de méditer sur l'amour qu'il peut ressentir pour vous. Et puis il y a une remise à zéro qui est en train de se faire en ce moment-là. D'accord? Il y a vraiment... amour est bien présent, mais il y a encore des peurs, comme j'ai dit, qui sont là, mais avec la remise à zéro, peut-être ces peurs, ils sont en train de être dépassés, et peut-être également pour lui et pour elle, il y a cette... oui, des choses qui se sont peut-être passées entre vous auparavant,
Il y a cette remise à zéro qui était vraiment nécessaire, d'accord? Pour sortir d'une certaine culpabilité peut-être, d'une certaine acceptation d'une situation, et puis pensez-y que tout ce que vous avez peut-être vécu avec cette personne euh, doit rentrer dans une conscientisation de l'amour qu'il porte peut-être pour vous. Et puis cette mise à zéro est vraiment importante pour que lui ou elle comprend également que les choses qui se sont passées, que peut-être qu'ils ont pu être vécues négatifs, c'était nécessaire aussi pour cette découverte, l'amour en soi, l'amour pour soi, et puis l'amour également pour vous. Et pour vous, je trouve la transformation, la pratique de la gratitude et la force. Ça veut dire, on me parle pour vous, il est important de vraiment accepter cette transformation et de se dire aussi que de ne pas vous accrocher au passé sur les choses qui se sont passées auparavant, mais vraiment rentrer dans cette transformation et être dans la gratitude que vous avez peut-être pu rencontrer la personne que vous aimez, et puis que vous allez tout à fait avoir la force de laisser aussi vous également le passé derrière vous, et de ne pas vous accrocher, oui, il, elle, si vous voulez, à faire ça. La confiance est nécessaire des deux côtés, d'accord? Si vous faites pas confiance, et vous faites pas confiance à la personne que vous aimez, rien n'est possible. Et puis ça parle autant de l'un de l'autre. Il y a peut-être des choses qui se sont passées auparavant qui étaient désagréables, mais croyez aussi, ayez la force et soyez dans la gratitude de cette capacité de transformation que chacun a en nous au moment qu'on accepte d'aimer. Et pour le couple, je trouve... Allez. Le besoin de nouveauté, la foi, et fais le vide et souhaite-toi le meilleur. Voilà. Tu es tout à fait capable d'avoir le meilleur. Si vous croyez, si vous avez la foi, et ouvrez-vous à cette nouveauté, d'accord? Et c'est vrai que pour ça, qu'est-ce qui est nécessaire? Toujours cette ouverture du cœur. Ouvrez votre cœur. Ouvrez votre cœur l'un à l'autre. Et puis après, tout va se mettre, oui, vous allez vous libérer de ce passé qui était peut-être en grande partie désagréable, ou qui vous avez vécu en douleur. Alors soyez dans votre douceur pour être dans cette acceptation. Et puis je vais vous tirer avec l'oracle des amoureux une carte, des messages. Les messages de la personne à qui vous pensez, pour vous. Hop là, 2 messages. Trois messages. Alors, la première, c'est abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau rentrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. C'est justement cette importance de laisser vraiment, de croire à la guérison qui est la deuxième carte. Imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre guérison, la relation est en train de guérir en ce moment-là. Et la confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation
dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Alors pensez-y, peut-être les blocages viennent pas seulement de la personne que vous avez dans votre cœur, elle peut également venir de vous. Et puis, les messages qu'on m'envoie pour que vous pouvez envoyer à la personne que vous pensez. En ce qui concerne les affaires du cœur, il n'y en a pas de bien et de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Et puis, romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur et espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est la plus grande des guérisseurs. Si vous avez une personne dans votre cœur, espièglerie. Je pense que la guérison des relations que vous pouvez avoir ou des relations que vous souhaitez doit peut-être automatiquement passer par ce moment où vous sortez des drames et vous voyez des choses avec plus de légèreté. D'accord? Que c'est pour ça cette période est si importante avec cette nouvelle lune, de laisser vraiment le passé derrière soi et s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Pensez-y, faites comme si cette rencontre qu'il y avait que du positif ou rien avant. Et puis que vraiment que la transformation est possible autant pour la personne à qui vous pensez, autant pour vous. Au moment que vous êtes en confiance et vous savez que c'est cette personne-là que vous souhaitez pour partager votre vie. Et puis peut-être ne vous projetez pas tout de suite à un couple de mariage, de vivre ensemble. Laissez vraiment développer ces choses à son rythme, avec son temps. D'accord? On ne construit pas une maison dans 1 heure. Même si vous étiez jusque-là, peut-être encore sur ce chemin de construction de vous-même. Mais après, respectez aussi cette construction du couple qui va se faire peut-être pour vous dans le temps nécessaire. Et puis, c'est vrai que pour moi, il y a vraiment des matérialisations qui vont suivre pour beaucoup de vous au moment que vous avez vraiment cette capacité de rentrer dans plus de légèreté et de ne pas voir des choses comme un drame, s'il vous plaît. Voilà, plein d'amour pour vous et puis bonne nouvelle lune. Au revoir.